du processus qui a été enjambé. Et pour l'instant, nous avons suivi et nous voyons l'ouverture des BRTCE opérée par la CENI sur l'ensemble du pays. Et c'est une avancée donc significative que nous saluons de la part de la Commission électorale nationale indépendante. Mais avec l'évolution du processus tel que décrypté, tel que peint, brossé, vous convenez qu'il n'y a plus lieu d'ergoter autour des aléas, des pondérables externes qui puissent retarder le processus électoral. Et pour ça, l'opinion publique tant nationale qu'internationale devait retenir ceci. La DIPO, opposition républicaine, va déposer des candidatures à tous les niveaux. Nous allons aligner un candidat président de la République, nous allons aligner des candidats députés nationaux, nous alignerons des candidats députés provinciaux. Et pour les suffrages indirects, nous ferons la même chose. Et pour votre information, DIPRO a finalisé l'harmonisation et la consolidation de ces listes ou des listes de ces candidats députés nationaux sur l'ensemble du pays. DIPRO va donc déposer sur l'ensemble du pays 450 candidats députés nationaux déjà retenus après toilettage, sur plus de 1000 candidats reçus, candidatures reçues. Et la date butoir pour l'opposition républicaine, c'est le mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi de la semaine prochaine sera une date fatidique, déterminante pour DIPRO. Nous avons déjà, à travers nos mandataires, retiré le formulaire dans tous les BRTCE. Vous pouvez vous renseigner ici à Kinshasa, vous pouvez vous renseigner en Bandaka, à Mbujimaï, à Kabinda, à Goma, à Kindu, à Kasongo, à Sekebanza, à Matadi, à Moba, nous avons retiré des formulaires. Et au moment où je vous parle, nos candidats, les candidats de l'opposition républicaine sont en train de remplir leurs formulaires conformément à la loi. Nous avons lancé le processus de collecte de fonds pour nos candidats parce que vous savez que nous sommes de l'opposition politique. Nous fonctionnons sur la base de nos cotisations, des cotisations de nos membres. De ce point de vue, je puis vous rassurer que nous avons presque atteint le montant du cautionnement pour nos candidats. Il y a des candidats qui ont eux-mêmes payé les cautionnements, mais pour la plupart, les différentes contributions que nous avons prélevées nous rassurent que le mercredi, nous pouvons payer le cautionnement pour tous nos candidats, nos 450 candidats. Voilà une autre communication importante que nous voulions vous passer. Ceci dit, nous avons suivi dans l'entretemps la démarche de la Commission électorale nationale indépendante à travers son président, qu'il recevait l'opposition politique pour essayer d'arrondir les angles et voir dans quelle mesure ramener une autre aile au processus. L'opposition républicaine, DIPRO, encourage et salue cette démarche, ce sens d'ouverture de la Commission électorale nationale indépendante, parce que nous voulons des élections inclusives. Mais pour DIPRO, d'abord c'est toute l'opposition dans son ensemble qui doit être consultée, mais nous tenons à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Quel que soit le subterfuge, quels que soient les conciliabules, quelles que soient les consultations qui sont opérées, la position de la DIPRO est claire. Pour nous, pas de glissement. La CENI doit nous organiser les élections le 20 décembre 2023. Dépasser ce délai, nous serons obligés de nous prendre en charge. L'opposition républicaine va se prendre en charge et donnera un mot d'ordre clair à la population congolaise. Nous sommes également conscients que l'opposition est plurielle, aussi bien de par la loi portant statut d'opposition que la réalité sur le terrain dans notre pays. Le train électoral est déjà en marche. Nous invitons la CENI à continuer à respecter son calendrier électoral, à ne se laisser intimider par qui que ce soit. Au cas contraire, l'opposition républicaine prendra position et s'assumera clairement devant l'opinion publique, tant nationale qu'internationale.